Raymond Brisebois, aujourd'hui, à Discipliné Dangereux. Raymond est mon coach de communication, conférencier, maintenant auteur également. Ray, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Aujourd'hui, on va parler de comment le leadership et la communication sont extrêmement importants en 2023. Puis justement, que c'est des habiletés puis des facultés qui se développent au fil du temps. Comme en entraînement, ça se muscle tout ça. Donc, à bientôt. Bonjour tout le monde, bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, je reçois un de mes mentors, un de mes coachs, un ami personnel également, Raymond Brisebois. Comment ça va, Ray? Ah, super bien, merci. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Première des choses. Ça fait drôle d'être assis de l'autre côté de la table. Ah, ben maintenant, il faut que ça brille, ces grosses affaires-là, une fois de temps en temps, tu sais. Ce que l'histoire dit pas, c'est que moi et Ray, hier, on était ensemble toute la journée. Ouais. Il m'a aidé d'ailleurs à préparer un de mes speeches qu'on a fait hier, que je pense qu'il a bien été. Puis c'était drôle parce qu'on se dit tout le temps, ouais, on se parle bientôt. Puis là, 2 fois dans la journée, il vient me voir, il dit, on est-tu un podcast ensemble demain? C'est ça. Ah oui, c'est vrai, fait qu'on se voit demain, tu sais. On était un peu dans ce genre de synchro-là, là, toi puis moi, que je trouve le fun de, comme... Qu'on le veuille ou pas, on se tombe tout le temps dans les jambes au cours des derniers mois. Puis c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup apprécié justement de travailler avec toi depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui. Puis on a redevenu notre entente il n'y a pas longtemps. Puis pour moi, c'est un no-brainer. Fait que quand on était rendu là, ben, je dis we go, on y va. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me parles un peu de, ta carrière. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais? Parce que moi, des fois, je dis à du monde, ouais, j'ai engagé un coach de speech. Je dis, un coach de quoi? Pourquoi t'apprendre à parler, tu sais? Ben, pour vrai, oui, un peu, mais tu sais, comment organiser mes idées, tout ça. Puis des fois, c'est bien obscur. Tu sais, c'est un peu comme des fois, qu'est-ce que moi je fais dans la vie, puis ce que toi tu fais dans la vie, parce qu'à cette heure, il y a des coachs de tout. Effectivement. Tu es d'accord avec moi? Fait que dans ton cas, à toi, si tu avais à me définir, mettons, ton expertise là, en 5 minutes, là, Raymond Brisebois, quand tu l'engages, c'est pourquoi, puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, pour répondre à ta question, mon expertise se décline en 3 volets. Ça évolue avec le temps. Fait que mon expertise première, c'est la communication, l'art oratoire, si on veut. Il y a Mark Twain qui disait que les 2 journées les plus significatives de ta vie, c'est la journée de ta naissance, bien sûr. La deuxième journée, c'est la journée où tu découvres pourquoi tu es né. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Ben, moi, j'ai réalisé avec le temps que j'aimais aider des gens qui aident des gens. Comme un peu mon why que j'ai phrasé différemment sur mes plateformes de médias sociaux. Ça dit faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence afin de faire une différence. Fait que je suis en coaching depuis peut-être une 20aine d'années. Je viens du monde des télécoms en vente corporative. Donc, avant l'Internet, où tu étais dans ton char toute la journée, brûlais du gaz, puis même qu'à l'époque, il fallait t'arrêter dans une cabine téléphonique pour rappeler au bureau, parce qu'on avait juste comme moyen de communication une petite pagette. C'est un peu pagette au moins. Elle a évolué avec le temps, parce que fin des années 80, début des années 90, je me suis retrouvé à vendre les premiers téléphones cellulaires. C'est les gros, là? Des gros dans le char, plugués avec un fil, puis tout? Ouais, puis il y avait le portatif Motorola qui pesait une couple de livres, là. Et c'était très dispendieux à l'époque. C'est juste les présidents de compagnie qui pouvaient se payer ça, là, ou les chefs d'entreprise, des entrepreneurs à succès. Parce que c'était assez upscale, pareil, à ce moment-là. 4-5 000 à l'époque. Après ça, ben, c'est devenu de la vente au détail. J'ai continué à travailler pendant une 20aine d'années pour cette compagnie-là, mais j'étais plutôt dans la division radio-communication, donc les hôpitaux, les services d'incendie, police, les grandes surfaces, les Costco de ce monde, où on vendait... les fameux walkie-talkies, si on veut, là, puis toute l'infrastructure que ça prend pour que ça fonctionne dans une grande surface comme un hôpital ou autre. J'étais, à ce moment-là, déjà passionné de communication, de leadership. J'aimais enseigner, j'aimais parler devant des gens. Fait que ce que j'ai fait en 2003, j'ai joint l'organisation Toastmasters, organisation internationale qui est vouée au leadership et à la communication, l'art oratoire. Les gens voient cette organisation-là comme juste la parole en public, sauf que la recette secrète de cette organisation-là, qui va avoir 100 ans en 2024, c'est le leadership. Ça tombe bien parce que dans ce que tu fais, toi, tu coaches des entrepreneurs à retrouver, à vraiment prendre conscience de leur leadership personnel. Mais je fais un peu la même chose quand je coach quelqu'un à devenir un meilleur conférencier, conférencière. On va travailler son leadership parce qu'un bon leader va être assurément un bon communicateur.
Fait que ça va pas sans l'autre. C'est ça. Fait que depuis une vingtaine d'années, j'ai commencé avec vraiment le public speaking, l'art oratoire. Je faisais des formations publiques. Je louais une salle, puis je faisais des journées bootcamp là, où j'enseignais toute la science de l'art oratoire. Parce que parler, c'est parfaitement normal, mais c'est pas normalement parfait. Dans le sens que faut que... Ça dépend de ce que tu fais, là. C'est juste pour parler, c'est correct. Juste parler pour t'écouter parler, c'est aussi correct. Mais si tu veux capter l'attention, si tu veux engager les gens, on vit à une époque qui est très bruyante. On vit à une époque où les entrepreneurs font du bruit par-dessus du bruit. Comment tu fais pour capter l'attention puis que les gens disent « Hey, j'ai besoin de lui », bien, c'est cette science-là que je travaille avec des entrepreneurs, des leaders, des chefs d'entreprise, des gens qui ont réalisé que monter sur un stage va amener leur business à un autre niveau. Fait que ma clientèle est surtout business, surtout leadership, surtout chef d'entreprise, propriétaire d'entreprise ou quelqu'un qui a un poste de dirigeant où il va se servir du stage, peu importe le type de stage. Un podcast, un YouTube, virtuel, en présentiel, peu importe, pour se démarquer, pour utiliser ça comme marketing pour sa business. Avec le temps, bon, là, j'étais beaucoup en entreprise, je faisais beaucoup des formations, facilitation en mobilisation, communication, leadership, travail d'équipe. Est arrivée la pandémie, et étant donné que, heureusement, je savais pourquoi je me levais le matin, aider des gens qui aident des gens, j'ai comme bifurqué un peu, puis j'ai embrassé le virtuel. Je me suis réinventé comme bien d'autres, un mot à la mode. Et étant donné que depuis 2018, j'étais dans une tale, si on veut, d'investisseurs immobiliers, bien, j'ai réalisé que ces gens-là ont besoin de clarté, ont besoin de contrôler leur histoire qu'ils se racontent. D'où l'idée est venue du livre, là, ça se passe entre les deux oreilles. Que tu as co-écrit? Co-écrit avec Jocelyn Grégoire, qui est le fondateur des Mordus d'immobilier, qui m'a fait découvrir ce monde-là, si on veut, quand j'ai commencé à travailler en coaching avec lui. En fait, je le coachais pour ses conférences, ce que je fais encore d'ailleurs, et j'ai réalisé que tout cet écosystème-là d'investisseurs immobiliers ont des gros défis au niveau mindset, clarté, se fixer des objectifs à long terme, contrôler leurs pensées, les peurs, le courage. Le pourquoi aussi, c'est le pourquoi. Moi, je l'ai remarqué. Oui, effectivement. Pourquoi tu fais des portes, là? Ah, moi, j'en veux. OK, mais ben, pourquoi? Ces gens-là savent qu'est-ce qu'ils ne veulent plus, c'est-à-dire leur boss, mais ils n'ont pas trouvé encore ce qu'ils veulent. Je veux plus de 9 à 5. Mais je ne sais pas trop ce que je veux d'autre. Fait que tu risques de te ramasser avec n'importe quoi. C'est ça. Puis, bien des entrepreneurs, parce que je coach aussi des entrepreneurs en dehors de l'immobilier, ils veulent quitter leur boss, mais ils ne s'attendent pas qu'ils vont trouver un boss pire. C'est-à-dire eux-mêmes. Oui, en effet. Ouais. Ray, puis j'ai ça sur le bout de la langue, ça fait genre 1 minute. Tu sais, avec... Moi, ce que je trouve le fun, là, c'est que... Là, t'as quel âge sans indiscrétion? Là? 60. 60 Canadiens, okay? Ce qui est genre 40 € avec le taux de change actuel. C'est ça. Mais t'es un jeune de 60, OK? Ouais. Puis toi puis moi, on a connu, dans ton cas, toi, probablement, t'as connu la télé en noir et blanc, pratiquement, I guess. Moi, j'ai connu la télévision quand j'avais 3 postes. Je pense que c'était le 3, le 5 puis le 7. Pour améliorer la réception, il y avait une laine d'acier au bout de l'automne. On mettait du papier d'aluminium. Ouais. Puis éventuellement, les chaînes spécialisées, éventuellement Internet, éventuellement les réseaux sociaux. Fait que là, à cette heure, tout le monde a son petit TQS à lui. Puis je le sais, moi, ce que je trouve le fun avec toi, c'est que, un, tu as su t'actualiser, puis surtout, tu es très actif, justement, ces médias sociaux. Tu sais, tu n'as pas eu peur d'intégrer ça. Puis par la même occasion, ben c'est sûr que tu es exposé à ça. Avec ce que ça a de bon puis de moins bon. Fait que là, mettons, ma question, ce serait la suivante. C'est quoi les genres de films d'horreur que tu vois? Tu sais, t'as du monde qui investissent dans du contenu de façon massive. Puis d'une certaine manière, moi, c'était mon cas avant que je te connaisse. Puis ma communication était vraiment pas au point. Pourtant, je mettais un peu la charrue en avant des bœufs, à savoir que je produisais avec le principe du spaghetti, qu'on va lancer ça sur le mur puis on va voir qu'est-ce qui colle, avec une qualité qui était très inégale. T'sais, là, maintenant, j'ai compris que je peux améliorer la qualité de mes podcasts, la qualité de ma communication avec les humains, donc mon coaching, ce qui automatiquement améliore la qualité des vidéos qu'on fait. C'est quoi t'aurais à dire, mettons, à quelqu'un qui, en ce moment, là, il est sur les réseaux sociaux, puis il t'écoute, puis il est comme « Oh shit, j'ai pas appris, moi, à part... » Tu sais, si je regarde mes affaires, je suis comme
Tu sais, je m'engagerais dessus, moi, finalement, avec ce que j'entends aujourd'hui, c'est bonjour, je m'appelle Sébastien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un squat en 3 séries de 10 à 12. Le but de ce mot, c'est-tu calissement plate? Entre puis moi, je suis déjà décroché. Ouais. Comment tu coaches quelqu'un de même qui part, qui a de la passion, Ouais. mais qui est green en communication? Ben, on va toujours commencer 99,999% du temps à définir son pourquoi. On l'a fait ensemble. Le fameux why. Et à vraiment faire la distinction entre ta motivation et ton why. Moi, challenger, moi, ça, je trouvais ça top. Bien rare que je vais vouloir coacher quelqu'un qui ne veut pas être dans le service parce que je veux aider des gens qui veulent aider des gens. Heureusement, bon, j'en ai arraché à mes débuts comme beaucoup d'entrepreneurs. Maintenant, humblement, j'ai la bénédiction de bien vivre de ma business, de mon art, de mon champ d'expertise, ce qui me permet d'être plus sélectif et de choisir mes clients. Et les clients que je choisis, c'est parce qu'ils veulent aider des gens, c'est parce qu'ils viennent nourrir mon why à moi. Et c'est là que je peux les aider à aider plus de gens. C'est un peu pourquoi tu veux faire le why au début aussi, pour voir si dans the line, ces personnes-là sont capables d'aller là, puis voir si c'est aligné avec ce que toi tu veux faire? Oui, entre autres. Puis le why, c'est un geste de leadership parce que c'est un geste de service. Alors, si tu me dis mon why, c'est mes enfants, je vais dire non, ça, c'est ta motivation. Tu sais, quand je regarde ta petite fille Charlie, c'est ta motivation. C'est ce qui te permet, c'est ce qui te pousse dans le cul d'être discipliné et dangereux, entre autres. Un jour, elle sera plus là. J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. Un jour, elle va quitter la maison, elle va quitter le nid familial. Elle t'est prêtée. Oui. Puis je trouve ça un beau geste d'amour, justement, de donner tout ce que tu peux, puis de l'équiper du mieux que tu peux. Puis dans le fond, mieux tu fais ta job, ben plus qu'éventuellement elle quitte. Tu sais. Mais je trouve ça fucké des fois de me rappeler ça. Mais là, elle va avoir 10 ans bientôt. Puis là, j'ai commis ça à elle pendant une couple de mois. Ça va vite, hein? Ça va très vite. Ouais. Ça va très vite. Puis on en parlera un peu plus tard, si tu veux, tu sais, de la langue familiale, mais ça reste que c'est quelque chose que... Moi, j'entends très souvent ça. Je veux perdre du poids pour mes enfants. Non. Je suis pas d'accord. Non. C'est pas vrai que ton kid va t'aimer plus ou moins avec 30 livres de moins, mais tu vas avoir d'autres bénéfices plus tard. Mais c'est jamais vrai que c'est pour ton enfant. Ça, c'est pas Effectivement. Vrai. Fait que le why, c'est un geste de leadership. Et si tu veux devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur coach, un meilleur communicateur, peu importe le meilleur que tu veux devenir, ça passe par le leadership. Puis le leadership, c'est pas une question de titre. C'est un mindset, c'est une attitude, c'est entre les deux oreilles. Le leadership, c'est vouloir faire une différence, c'est vouloir améliorer des choses, c'est vouloir créer pour améliorer. Fait que je vais tout le temps travailler le leader. Peu importe c'est quoi le mandat que tu me confies, on va travailler ton leadership personnel, on va travailler ta cause, parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu vas te démarquer. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas démontrer par ta communication, par tes publications, que tu veux aider des gens et que tu es conscient de leurs problèmes. Parce que il y a bien des recettes sur le web, là. Que ce soit dans le fitness, en entraînement, en nutrition ou en n'importe quoi. Tant qu'il ne manque pas d'informations. Tu regardes l'Internet, là, c'est 3 clés pour ci, 5 façons de, 3 outils pour... Attends, en 10 jours ou en 10 heures, pour faire 10 000 par mois. Et je ne suis pas intéressé à ta recette si je ne suis pas conscient de mon problème. Ce que la plupart des entrepreneurs ne font pas. Souvent, moi, je dis, c'est quoi le problème? Mais dans le fond, déjà en partant, pour tout vendeur, là, ça, je trouve ça bien intéressant. Puis tu sais, on dit vente, là. Vendez tout, OK? Tout le monde. Dès qu'on ouvre la bouche. Mais oui, on vend tout. Que tu veux aller au cinéma avec ta blonde, vous allez checker un film, vous allez choisir un des deux. Que tu veux que ton kid fasse un sport, n'importe quel sport, OK, mais tu vas quand même négocier avec. Tu sais, que finalement, mais tu sais, moi, j'ai vu que le e-sport, les jeux vidéo, de façon sportive, c'est un sport, papa. Mettons. Ben, tu vas devoir lui vendre l'idée qu'au final, pour toi, non. Et you know what? Pour lui, non plus, c'en est pas un. Donc, cette espèce de notion-là, que, tu sais, la vente, c'est mal. Je pense qu'au Québec, on est bon là-dedans. Là. Pour donner un mauvais label à ça. Puis pourtant, on se fait tout vendre quotidiennement. Fact is, moi, souvent, je vais dans des commerces, puis je veux acheter quelque chose, puis des fois, je me fais mal vendre, puis je l'achète pas ce jour-là. Parce que je n'ai besoin, mais je veux me faire vendre. Parce que je trouve ça le fun de me faire vendre comme du monde. Puis là, avec les expériences qu'on a de ce temps-ci, des fois, c'est un peu plus raide de service à la clientèle, là. Mais je trouve ça intéressant pareil, parce que finalement, c'est juste de la communication. Puis ça te permet de tester, pas de te tester un peu, mais de regarder un peu qu'est-ce qu'on a appris ensemble, puis d'aller voir à l'extérieur, OK, cette personne-là sait communiquer, ben là, j'ai du plaisir à accomplir une transaction ou à acheter quelque chose. T'sais. Et à toutes les fois que tu vas dire que cette personne-là sait communiquer, c'est parce qu'elle fait une chose que très peu font,
est capable de parler au côté droit de ton cerveau. De quelle manière on fait ça? L'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est facile, c'est ton expertise. C'est vraiment le data, les spécifications, le technique, la science, l'expertise, l'information. C'est le rationnel, mettons? Le rationnel, la logique. Ça, c'est le côté gauche du cerveau. Si tu as fait tes devoirs, si tu as calculé tes affaires, si tu as bâti ta science, ton expertise, ton produit, ton service, toutes les spécificités, tu es capable facilement de parler à l'hémisphère gauche du cerveau. Le côté droit, c'est lui qui prend des décisions inconscientes. Comme le why, le ressenti, les émotions, la créativité, les feelings. Parce que va dans une boutique, puis là, la personne, tu as besoin de quelque chose pour la maison. Le vendeur, la vendeuse qui connaît très bien, là, sur le bout des doigts, son produit, son service, va tout t'expliquer les spécifications puis tout le kit. Le principe du char, là, tu sais, comme moi dans souvent, la vie, j'ai un véhicule pour me déplacer, là, tu vas rentrer dans les specs techniques, tu me perds, là. C'est ça. C'est un peu ça. Là, tu vas dire, parfait, merci beaucoup. T'as-tu la documentation dépliant quelque chose? Je vais penser à ça, je vais étudier ça, je te reviens là-dessus. Regardez ça. À l'inverse, quand, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, tu rentres dans une boutique, puis tu fais comme un genre d'achat impulsif, façon de parler, là. Tu reviens à la maison, puis là, ton conjoint, ta conjointe va te dire, pourquoi tu as acheté ça, puis tu sais pas. Parce qu'elle a été capable, la personne, de faire appel au côté droit du cerveau. Puis souvent, c'est une cause, c'est un mouvement. T'sais, prenons là, l'exemple suprême là, dans le monde des affaires, c'est Apple. Tu as autant de gens sur la planète qui haïssent Apple, qui veulent rien savoir, que tu as de gens qui vont coucher devant la boutique pour être les premiers à avoir le nouveau produit. Puis quand tu rentres dans une boutique à Apple, tu peux jamais dire, y a-tu un deal aujourd'hui, c'est quoi la promo? Il n'y en a jamais. Parce que Apple s'est créé une communauté autour d'une cause. Alors, c'est ça, c'est que quand tu as identifié ta cause, puis c'est ça que tu pousses en premier dans tes mots, dans ton vocabulaire, puis dans pourquoi tu te lèves le matin, puis pourquoi tu offres tel ou tel produit. Tu sais, tu regardes là, des émissions d'affaires comme dans L'Œil du Dragon, Dragon's Den, Shark Tank aux États-Unis. Tu as vu une évolution où l'entrepreneur qui a besoin d'investissement, qui a besoin qu'un shark ou qu'un dragon investisse dans sa business. Oui, cerveau gauche, les chiffres. Je te demande 100 000, ma compagnie, pour 10 de ma compagnie, ça veut dire que ça vaut 1 million. Il faut que tu aies calculé tes affaires puis tes fichiers Excel balance. Ça marche pas tout le temps, hein, on s'entend. Ça marche pas tout le temps, mais des fois, il y a des affaires. Okay. La due diligence va se faire après avec les comptables. Quand tu fais ton pitch, le milliardaire, le millionnaire qui est assis devant toi sur le panel, le dragon va dire « Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'idée derrière? » Il est comme en train de te dire, dans le fond, vends-moi-les comme du monde. Vends-moi-les pour que je l'achète. Fait qu'on veut ton histoire, moi pas des chiffres. T'sais. Et on voit de plus en plus des entrepreneurs qui vont arriver avec des projets très rentables. Les chiffres font du sens, il y a des ventes, il y a une croissance, il y a une profitabilité, puis le dragon va dire « Ça me parle pas. Beau projet, bravo, félicitations, je passe, parce que la cause ne rejoint pas l'entrepreneur. » Surtout si tu parles à quelqu'un qui est financièrement stable, right? Puis qui est libre financièrement, même à la limite. Puis tu es en train de demander basic, du mentorat, de l'argent, puis surtout, viens voir ça, voir comment ça marche, puis tout. Puis m'a te donné un peu. Donne-moi tous tes conseils, ton savoir, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que souvent, ils vont faire une contre-offre pour... Elle va prendre 50 de ta business pour ce que tu m'as demandé, mais je vais en prendre 50 parce que je réalise en te voyant que dans 1 an, 2 ans, il faut qu'on te tasse, il faut qu'on mette un CEO au plus vite. Puis après ça, éventuellement, tu vas rester investisseur de ta propre compagnie si tu veux. Mais pour vraiment que ça scale, il faut qu'on t'enlève. Parce que tu n'es pas nécessairement sur ta mission, tu n'es pas nécessairement sur ton X. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Est-ce que tu penses que ces personnes-là ont la passion puis ils communiquent mal ou simplement ils l'ont pas qu'ils l'ont pas, mais tu sais, ils l'ont pas défini, fait qu'ils sont pas capables de prendre des steps pour se rendre où est-ce qu'il faut qu'ils se rendent. Oui, puis des fois, c'est pas rien que ça. Des fois, ils l'ont la cause. Des fois, ils l'ont identifié, leur cause, leur why, leur raison d'être. Et ce que ça fait quand tu le fais, ça, comme entrepreneur, comme être humain, c'est qu'il y a des gens qui voudront pas te suivre. Il y a des gens, tu as besoin que les bons te suivent. Tu as besoin que ta communauté, ta tribu à toi te suive. Le reste, tu sais, je reviens à Apple. Apple ne cherche pas à convertir des usagers de PC. Là. Pas en tout. Apple ne dépense pas 1 cent pour te convertir de devenir un Apple.
Apple dépense pour la communauté Apple. Apple dépense pour leur... Ils sont en compétition avec eux-mêmes. Mais comment ça qu'un jour, tu embarques avec eux autres? Tu comprends ce que je veux dire? S'ils viennent pas te chercher, là. Comment ça qu'un moment donné, tu switches? Autrement dit, parce que comme une religion, un peu, là, Apple. C'est comme si tu passais un moment donné, tu sais, t'es chrétien, là, tu switches protestant. Là. Mais comment ça? Parce que la cause t'attire. OK, parce que, tu veux faire partie du mouvement. Parce que tu réalises que, exemple, moi, je l'étais PC pendant des années, et là... finalement, quand je voyais tous mes collègues conférenciers avec des Mac, comment c'était plus pratique pour eux autres, comment le partage de données, de documents, puis ainsi de suite, comment tout était plus facile, tout était plus convivial. Il y a aussi l'aspect que, à l'époque où j'étais PC, de moins en moins, ça me servait. La technologie ne me rendait pas service. Et c'est là que tous mes collègues conférenciers disaient « Qu'est-ce que t'attends? » C'est comme ça que j'ai converti. En étant exposé à du monde qui, eux autres, étaient dans le game. Tout est autour de la communauté, là, puis du réseau. Alors, revenez à ton exemple, l'entrepreneur qui se présente devant des dragons et qui a bien identifié sa cause, puis le why derrière son produit, son service, son concept d'affaires, il y a des dragons qui ne voudront pas suivre, et c'est correct, parce que tu ne veux pas toutes les avoir. Tu veux le bon qui croit à ta cause. Considérant que, moi, ce que j'entends depuis tantôt, c'est que tu as travaillé des leaders de bien des domaines, right? Tu dirais aujourd'hui, en tant qu'homme moderne, puis je sais que c'est un sujet qui peut être glissant, on va y aller pareil, sont où nos leaders de demain? Tu sais, parce que moi, je vois beaucoup de jeunes de nos jours, puis je n'ai rien contre les jeunes de, disons, 18 à 25, mais c'est « Oh oui, go, hustle. Moi, je me rappelle à cet âge-là, j'avais vraiment pas tout catché, honnêtement. En fait, j'avais pas encore catché que j'avais rien catché. Ça a pris du temps plus tard, tu sais. Tu penses-tu qu'ils sont en train de se développer de façon très précoce? Ou simplement on est surexposé à ça, on les voit plus. L'entrepreneuriat de nos jours est très à la mode, accessible d'une certaine manière avec le web, outsourcé au Pakistan, whatever. Comment tu vois ça, toi? Premièrement, tu touches à un point sensible. On vit une crise présentement sur la planète. C'est pas une crise économique, c'est pas une crise de santé, c'est pas une crise écologique ou quoi que ce soit. Quoique toutes ces crises-là existent, sont réelles, elles sont causées par une crise qu'on ne parle pas, puis c'est une crise de leadership. C'est John Maxwell qui dit si bien « Everything rises or falls on leadership ». Tout a rapport au leadership. Quand ça va mal, c'est un problème de leadership. Quand ça va bien, c'est grâce au leadership. Ceci étant dit, la nouvelle génération dont tu parles, moi, j'ai confiance. Parce que, et ça, les entrepreneurs qui ont atteint un certain âge, là, un certain niveau dans la vie, après un certain voyage, parcours, expérience, doivent comprendre que la nouvelle génération de travailleurs, ils ont ce mindset-là déjà d'intrapreneurs. Les milléniaux, là, les fameux milléniaux qu'on parle beaucoup là, à tort ou à raison, ils veulent servir une cause. Ah oui, ils ont besoin d'une paye pour payer le loyer. Ça c'est la base. Là. Dans la pyramide de Maslow, là, les besoins de sécurité, là, c'est là. Fait que tu sois un baby boomer âgé ou un milléniaux, quelqu'un qui commence dans la vie, tu as besoin de survivre. Fait que, oui, tu as besoin d'une paye. Mais au-delà de ça, ils veulent ce qu'on appelle de la liberté de pouvoir créer. Puis ça, c'est du leadership. Ils ont ça en eux, améliorer les choses. Savoir que je m'en vais travailler le matin, pas juste pour une paye, mais parce que je sers une cause. Alors, c'est de démontrer à ces jeunes-là, à cette nouvelle génération-là, que ce que tu fais sert à quelque chose. Et je te donne une certaine... j'ai pas le mot en français, là, en anglais, on dit agency. C'est-à-dire une certaine autonomie de créer à l'intérieur. C'est pour ça que la motivation, ça marche plus, là. C'est l'environnement, il faut que tu travailles comme leader. Et les chefs d'entreprise qui ont compris ça, ils vont créer un environnement où les gens vont pouvoir s'épanouir, être proactifs, avoir de l'initiative, puis en même temps, ils vont servir la cause. Fait que quand tu sers une cause, que tu aies 18 ans, 38 ans ou 68 ans, les différences de génération puis de personnalité, ça planisse, ça compte plus,
Parce que l'environnement a été créé, puis c'est une cause que tu sers. Tu es aspiré par la culture de l'entreprise. Puis on sous-estime la culture. Prends par exemple le monde militaire, comme puis au sens large. Là. Prends, mettons, des polices. C'est pas vrai que tous les policiers s'aiment, là. Mais non. Sauf que prends une grande ville comme Montréal, l'île de Montréal. Dernière nouvelle, là, je pense qu'ils sont 5000 policiers. C'est pas vrai que les 5000 policiers, un, ils se connaissent pas tous. C'est grand. Et deux, c'est pas vrai qu'ils s'aiment tous. Sauf que, peu importe ce qui arriverait comme drame, comme situation où tu as besoin d'intervention de la police, ils vont tous se baquer le cul, ils vont tous se supporter, ils vont tous s'entraider. Pas parce qu'ils s'aiment, parce que c'est la culture de l'organisation. La mission collective, c'est aussi l'espèce d'esprit de corps qui ont passé au travers de ça. Ouais. Puis, tu sais, mettons, dans une organisation moderne, là, que ce soit une équipe, on pourrait dire une équipe de sport, on pourrait dire également un start-up. Nous, c'est notre cas chez nous, puis la culture, c'est de quoi qu'on a vraiment fessé dessus récemment, depuis peut-être les 5-6 derniers mois. En travaillant avec toi, entre autres, puis dans les autres masterminds que je suis membre. Puis j'ai réalisé qu'éventuellement, mais c'est pour que c'est des graines que tu sèmes, c'est long, là. C'est pas j'en parle lundi, c'est réglé mercredi. Là. Mais c'est en étant toi-même aligné avec ce que tu dis. Tu sais? Puis ça revient beaucoup à ce que je parlais hier à la conférence où est-ce que tu peux pas demander aux autres qu'est-ce que tu fais pas toi-même. Exactement. Tu sais, fait que si toi, tu arrives tout le temps sur la fesse, qu'un matin, je suis arrivé à -2, c'est pas à la hauteur de ce que je veux faire. Tu sais? Fait que là, la prochaine fois, on va partir un 15 d'avance, de plus d'avance sur mon avance parce qu'il y a de la neige. Mais ça, c'est ça par rapport parce que j'aurais dû planifier l'implanifiable, donc de partir beaucoup d'avance. Fait que ceci dit, tu sais, je sais que c'est pas factory install, mettons. Non. Ça vient pas d'usine. Tu ne sors pas avec ça, avec OK, ils vont me partir une business, puis je vais instaurer une culture forte chez nous. Aujourd'hui, tu écoutes ça, peut-être, tu es comme, c'est quoi mes 3 valeurs d'entreprise? C'est quoi ma culture, tout ça? Moi, ça m'arrive souvent que j'ai du monde qui me consulte, qui embarque dans mon coaching, puis on jase avec eux autres. Ça m'est arrivé avec une cliente récemment. Puis là, elle me dit, tu sais, là, elle est pas là, elle est pas ci, elle est pas ça, dans un salon de coiffeuse avec comme 20 staff, tu sais, 20 femmes. Puis elle est en tête de ça, une trentaine d'années. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi tes valeurs, toi? J'ai dit, c'est sûrement tes valeurs personnelles, tu sais, mais peux-tu m'énommer, mettons, tes top 3? Elle dit, non. Ça. Fait que j'ai dit, c'est normal que ton monde, ils savent pas comment s'aligner, parce que toi-même, tu sais pas comment toi t'aligner, tu sais. Autrement dit, tu veux que soit écrit quoi, c'est ta tombe, mais que tu meurs, là. 3 termes, trouve-les, puis après ça, parle-en à ton monde, tous les meetings. C'est tous les meetings. Raconte ton histoire. Parce que tu veux mobiliser, tu veux persuader, faut que tu me démontres, que tu n'es pas parfait. Je veux pas savoir ce que tu sais, je veux savoir ce que tu as appris. Et c'est là que tu vas pouvoir inspirer parce que l'être humain en soi ne peut pas inspirer de par lui-même. Prends les grands de l'histoire comme Mandela, Obama, Kennedy, Mère Teresa, puis ainsi de suite. Ces gens-là n'étaient pas inspirants. C'est leur histoire qui est inspirante. Ce qu'ils ont fait, d'un sens, qu'ils sont devenus. Oui, c'est l'histoire qu'ils racontent, c'est l'histoire qu'ils dégagent. Parce que c'est cette histoire-là qui inspire les gens, puis c'est très cerveau droit, ça, si je reviens aux 2 hémisphères du cerveau. Fait que c'est pas juste les faits, c'est aussi la transformation. C'est aussi parce que quand je deviens conscient de ça dans une organisation, je sais pourquoi je le fais. Et c'est là, j'ai même plus besoin de motivation. Tu reviens encore au pourquoi? Oui, toujours. OK. Fait qu'on s'entend que c'est dur, toi, mettons, comme employé, on va dire, ou comme teammate, de savoir c'est quoi ton pourquoi à toi dans le business quand que la personne qui a à part elle-même, elle ne sait pas. C'est ça. Tu sais? À part, OK, oui, on veut faire de l'argent. Ouais, OK. Tu sais, le pourquoi, là, ça a été popularisé par Simon Sinek. Yeah. Et ça fait 10 ans que je le suis, même plus, là. J'ai été dans ses ateliers, dans ses formations, puis j'ai été chercher ce que ça prenait pour faciliter une session de découverte de why personnel avec un entrepreneur ou un leader ou même avec des groupes. J'ai facilité en entreprise des sessions pour que l'entreprise découvre son why, qui fait ensuite partie de la culture. Et le fameux livre là, de Simon Sinek, j'avais jamais réalisé que le titre, c'est « Start with why ». Avant de faire toute chose. Start. Vraiment, c'est le début. Mais si t'es déjà starté, tu fais quoi? Mais après ça, tu continues. Tu bâtis ton comment, tu bâtis ta mission, tu rajoutes tes valeurs. Mettons que tu as déjà une business qui roule là, puis tu le connais pas. Là. Faut que tu t'arrêtes. Faut que tu arrêtes. Tu sais, quitte à stop. Freiner un peu ta croissance pendant le temps que tu le figures. C'est pas si long que ça parce que. Aligner tes affaires après. Parce que là, tu vas réaliser qu'il y a des clashs en temps. Oui, tu vas réaliser que finalement, il y a des partenariats que ça ne fait plus.
tu vas réaliser qu'il y a peut-être un produit que si je fais avec ça, ça ne fait pas dans notre culture. Ça revient à ce que j'explique tout le temps en conférence, le fameux arc de tir. Quand ton arc de tir est bien défini, ça te force à dire non. Ça te force à laisser tomber des choses, sauf que ça te rend beaucoup plus efficace, beaucoup plus... tu nourris beaucoup plus ton sentiment de réalisation parce que tu fais des choses qui sont en lien avec ce pourquoi tu te lèves le matin. Parlant de pourquoi se lève le matin, puis je sais que c'est une expérience pour toi qui est quand même particulière. Oui. Moi, j'ai retrouvé avec toi une vibe très, d'une certaine manière, moi, je perds mon père quand j'étais jeune. Puis avec toi, j'ai trouvé une espèce de vibe un peu, je dirais pas père-fils, mais un genre de dynamique. Tu sais, t'as plus d'expérience, t'as pas beaucoup de cheveux non plus d'habitude, là, t'es gardé un peu plus long. Mais, tu sais, j'ai cette espèce de dynamique-là, le fun avec toi. Puis, moi, je t'avais jamais demandé qu'est-ce qui s'était passé. Je sais que tu as vécu une expérience très difficile avec ta fille. Oui. Puis sans nécessairement aller dans spécifique aujourd'hui, à ce moment-là, comment tu as fait pour, d'une manière, continuer à te lever le matin? T'sais? Ben, je pense que c'est important qu'on raconte quand même l'anecdote parce que c'est comme mon histoire signature, si on veut. Là. Ouais. C'est comme j'ai pas choisi l'histoire. L'histoire m'a choisi. Puis commençons par l'avant-histoire, c'est que la perfection m'a gardé pauvre trop longtemps. Je viens d'un père qui, quand je tondais le gazon, les tâches, je contribuais comme adolescent aux tâches de la maison parce que tant que j'étais sous son toit, ben quand je pelletais l'hiver, il fallait que le driveway soit à l'asphalte, il fallait pas qu'il y ait une graine de neige, toute cut, toute clean cut, puis c'était tout le temps, j'avais 93 dans un examen, comment ça se fait, t'as pas eu 100, puis ainsi de suite. Donc, les 7 qui manquent. Hein? Je me suis approprié cette histoire-là, parce qu'à un moment donné, tu as le choix de l'histoire. C'est sûr que tu es influencé par ton environnement, puis mon environnement demandait la perfection, mais quand je suis devenu adulte, j'aurais pu choisir de changer l'histoire. Je l'ai fait à un moment donné, assez tard. Et ça a pris ce drame-là, justement, familial. 2012, je sais déjà que je veux être entrepreneur. Je sais déjà pas mal ce que je veux faire. Je sais déjà que j'étais un passionné dans le coaching, communication, leadership. Je sais tout ça. Tu avais pas loin de 50 ans à l'époque déjà. Ben 49, là. Hein? Ben oui. Et j'attends le moment parfait. J'attends le timing parfait. J'attends le compte de banque, les ressources, le site web, le branding, le ci, le ça. J'attends que tout soit aligné. Et les demain se changent la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, puis ainsi de suite. Et le 4 juillet 2012, pour ceux qui connaissent l'histoire, parce que je la raconte souvent en conférence, puis c'est sur ma chaîne YouTube, ma fille Marianne se fait frapper par un train alors qu'elle a 16 ans. Et 3 jours plus tard, à l'hôpital Sacré-Cœur, au centre de traumatologie, sa petite main dans la mienne, à 11h42 le samedi matin, 7 juillet, elle a rendu son dernier souffle, là, tu sais. Elle est malheureusement partie, puis avec Marianne, d'un point de vue strictement père-fille, qui était ma seule fille d'ailleurs, demain n'était plus une option, là, tu sais, c'était terminé. Et ça a été, sans mauvais jeu de mots, comme un train qui me frappe, là. Parce que c'est là que j'ai dit, OK, c'est assez le gros. C'est là que j'ai réalisé que j'étais dans mon chemin. C'est là que j'ai réalisé que mon plus gros obstacle était dans le miroir le matin quand je me levais. Et j'ai négocié avec la tête de cochon que je suis pour remplacer perfection par excellence. C'est que j'ai réalisé que si c'est prêt à 80% puis que je suis pas prêt à le shipper, comme dirait Seth Godin, un marketeur, là, vraiment une renommée au niveau marketing, Seth Godin disait « ship it ». T'es prêt à 80%, là, c'est pas encore parfait, mais à 80%, c'est viable. Là. Si tu le shippes pas tout de suite, tu le shipperas jamais. 80% ship it, mais après ça, améliore-les. Fait que oui, j'ai des standards de qualité. Oui, j'ai des standards d'excellence maintenant, sauf que je le fais en mouvement. La version 1.0 vaut mieux que la version 0.0. C'est que maintenant, j'attends pas que tout soit parfait, c'est que je le fais, je crée, je publie, je ship, et après ça, j'améliore en cours de route. Et je fais la même chose avec mes clients. Le client qui fait du vidéo, c'est publie, tu me l'envoies, puis tu le referas pas, là. Il est fait. On va améliorer le prochain. On va améliorer l'autre après.
Puis on va bâtir là-dessus pour qu'à un moment donné... Fait que moi-même, là, quand je vais sur ma chaîne YouTube puis que je descends en bas de la page, c'est clair. je regarde mes vidéos de 2010, oui. c'est « Oh boy! » Puis c'est drôle parce qu'en 2010, on me trouvait bon. Ouais, mais c'est bon d'un sens. Puis tu sais, d'une certaine manière, c'est que le monde t'avait déjà acheté. C'est ça. Which is good. Puis là, après, la bonne nouvelle, c'est que tu développant toujours constamment, ben, le produit que tu leur offres, gratuitement sur YouTube en passant, parce que c'est l'autre affaire que le monde dise, peu importe. Tu sais, ça, c'est l'autre affaire. Ça coûte cher vos coachings. Viens sur YouTube, on a 40, 50, t'as 12 ans d'épisodes de Raymond, si tu veux. Après ça, si tu veux y parler, plus souvent, ben, engage-les, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, d'une certaine manière, tu t'upgrades constamment. Constamment, à 60 ans. Toujours. Tu sais, quelqu'un qui écoute ça aujourd'hui qui dit « Ah, ouais, mais tu sais, moi, j'attends le bon timing. » T'es dedans, là, tu sais. Il y a des timings moins bons que d'autres, parfois, mais rarement, très rarement, tu vas regretter d'avoir commencé de quoi. Mais non. Parce que au moins, tu vas être en travaillant, en allant vers. Tu vas arrêter d'être j'attends. Tu sais. Gandhi disait « Vis comme si c'était ta dernière journée. C'est ce que je fais maintenant. Et apprends comme si tu allais vivre éternellement. » Oh, c'est bon. Je suis tout le temps en train d'apprendre. C'est bon. C'est ce qui me nourrit, puis c'est ce que je dois à mes clients qui me font confiance. Je passe un 10-15 heures semaine à étudier la game. Communication, leadership, mindset, psychologie, parce que je le dois à mes clients. C'est une passion que tu as également, je pense. Oui. Tu sais, je veux dire, d'une certaine manière, oui, tu t'éduques. En réalité, tu te développes. Ce qui te permet ensuite de développer les autres. Fait que, c'est un peu sur le principe du leadership. Puis c'est un bel exemple où est-ce que, disons que sur l'échelle du leadership, on va dire que tu es un 6 sur 10, mais tu ne pourras jamais leader un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. Ça, jamais. Fait que si toi, tu t'assis là-dessus en disant, exemple, moi, je suis gérant de Walmart, puis c'est ça qui est ça, par ancienneté, puis j'en parlais justement avec des personnes hier, je trouvais ça intéressant. Par ancienneté, je suis rendu là, je pense qu'après ça, le principe de Peter. Oui, tu atteins ton niveau d'incompétence. Ouais, puis c'est ça, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, OK, fait que dans le fond, tu montes jusqu'où ce que tu peux dans la hiérarchie, puis après ça, pour justifier ton incompétence-là, ben, tu vas t'entourer de gens qui te ressemblent ou moins. Effectivement. Fait que dans le fond, toi, tu es un joueur de 4e ligne qui monte coach, ben, tu vas engager que des plombiers pour finalement être entouré de gens qui te ressemblent, puis shiner parmi ces gens-là, puis inconsciemment, je pense, right? Oui. C'est quand même passionnant quand tu y penses parce que c'est pas fait de façon voulue, parce que la personne s'arrête en disant, bon, m'a engagé du monde pas bon, puis de même, je vais avoir l'air bon, tu sais. Fait que d'où l'importance de se développer soi-même. Même si aujourd'hui, tu es employé et tu regardes ça, j'espère que tu vas lire un peu. J'écoutais justement un podcast un matin, 4 heures de télévision par jour. Wow. Le Nord-Américain moyen. 4 heures. Ça, c'est du monde, Rick, qui nous dit, j'ai pas le temps. 4 heures. C'est 30. Dans le fond, c'est quoi, 30 heures par semaine? C'est 2 jobs. T'as 2 jobs. T'as ta job de jour, puis t'as TV. C'est incroyable. On s'en va où, tu sais? Puis après ça, ils vont nous dire, j'ai pas le temps. Trop occupé. Et ben, de toute façon, dans ce qu'on fait, là, autant toi que moi, chacun dans nos champs d'expertise respectifs, j'ai appris ça dans le métier. Parce que je suis aussi membre là, de CAPS, l'Association canadienne des conférenciers professionnels, ce qui m'a amené à côtoyer des collègues du métier, là, partout au Canada, États-Unis, vraiment dans tous les champs d'expertise. Puis il y a des gars là-dedans qui font d'un 6, d'un 7 chiffres vraiment avancés dans leur business de conférencier, de coach, de formateur. La personne qui a le plus besoin de toi, là, le beau-frère que tu regardes qui passe 30 heures semaine devant la TV, c'est celui qu'il ne faut pas que tu prennes. Parce que dans ce qu'on fait, en consultation, en coaching, en conférence, puis ainsi de suite, notre meilleur client, c'est celui qui, en anglais, on dit « hungry people, not starved ». C'est-à-dire, choisis ceux qui ont faim, pas ceux qui crèvent de faim. C'est que oui, c'est facile, puis moi, genre, tout respect, quand je regarde ma famille, ou même ma belle famille élargie, dans un party de Noël, puis ainsi de suite, il y aurait tellement besoin de nos coachings. Surtout qu'à la maison, on est 2 coachs maintenant avec ma conjointe Linda. Exact. Puis c'est facile, on le voit, c'est gros de même là, qu'il y aurait besoin de nous. Mais c'est pas nos clients. C'est pas notre marché. Parce que c'est un vieux dicton qui dit « quand l'élève est prêt, le professeur arrive ». Fait que dans le fond, les meilleurs ont des coachs. D'ailleurs, tu sais, tu avouais en début d'épisode qu'on a commencé une relation de coaching ensemble que tu as renouvelée. Mes meilleurs clients renouvellent année après année. J'ai des clients. Si tu n'as pas les moyens de t'en passer. Tu sais, d'une certaine manière, tu regardes ce que tu as fait avant, tu regardes où tu es rendu à cette heure. Ray, j'ai donné ma première conférence chez Remax, l'espace Remax, signature, il y a de cela 2 ans.
aucun coaching, aucun rien. J'avais des slides. Je ne savais pas comment ouvrir, je ne savais pas comment fermer. Puis c'est une de mes plus grosses audiences avec le plus de clients modèles que j'ai hit. Puis je suis sorti de là avec ça de lead. Ouais. 0, il était 170. C'est ça. Au kick-off. À rien. Mais pourquoi rien? J'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais pour moi, c'est une expérience. J'ai comme fait, OK, j'aimerais ça en faire plus de ça. Ouais. Mais ça m'a pris une autre année et un quart avant d'avoir mon prochain stage. Fait que, tu sais, cette année, quand j'ai eu, si tu veux, un gros mandat, puis je savais que j'ai une conférence à donner, puis j'ai été introduit par Raphaël à toi, puis tout de suite, on s'est parlé. Ça a pris 15 minutes, tu m'as fait ton pitch, je l'ai acheté, on a commencé à travailler là parce qu'on avait comme un mois, même pas, peut-être 3 semaines, pour préparer un speech de presque 1 heure devant 150 personnes, puis ça a bien été. Mais j'ai réalisé à ce moment-là, puis ça, c'était une clé, qu'avant de t'engager, je connaissais rien, mais je voulais connaître. Puis, tu sais, pour moi, c'était pas une question de do or die. J'apprends à parler ou je meurs, mais je veux faire ça. Puis je te l'ai dit au début, je vais te le redire aujourd'hui. C'est de quoi que j'ai réalisé que j'avais beaucoup de potentiel de croissance dedans. Tout à fait. Pas parce que je vais être un Wayne Gretzky, mais parce que je m'en sers beaucoup, je parle tout le temps. Puis je sais pas comment parler. Fait que dans le fond, mon potentiel de passer de mes standards à chier, à acceptable, à bon, à très bon. Tu sais, ça fait 25 ans que je m'entraîne dans le gym. On s'entend que cette learning curve-là, je la referai pas là, en faisant des squats et des deadlifts. Là. Par contre, en apprenant à communiquer, c'est comme je repars de novice. Là, je monte tranquillement. Puis ça, c'est le fun. Puis, tu sais, n'importe qui écoute ça aujourd'hui, si t'as pas un skill de même dans ton skill set, là, quelque chose que t'es foncièrement pas bon dedans, puis que tu veux devenir bon, moi, des fois, je zazote un peu. Des fois, je bégaye. Je fais de l'anxiété avant. Je suis crissement inconfortable. Avec toutes ces affaires-là mises ensemble, tu m'aurais dit, quand j'étais jeune, tu vas faire des speeches. J'aurais dit no fucking way. J'avais des communications orales. Je saignais du nez avant, quand j'étais jeune, parce que ça me faisait peur. Puis à cette heure, une des affaires que je fais le plus, ben, c'est de parler devant des caméras. Puis avec du monde, quand tu y penses, c'est complètement fucké devant des scènes. Avec et ce qu'il faut réaliser, bon, premièrement, ce que tu vivais quand tu étais jeune puis tu étais confronté à ta peur de parler en public, c'est commun. Ouais, c'est quoi les stats déjà de ça? Je les ai sortis l'autre jour. Je sais pas si c'est des vrais stats, mais apparemment, là, je me rappelle plus, mais c'est un gros pourcentage de la population que c'est leur plus grande peur de parler en public. Moi, je te crois, parce que, tu sais, dans des conférences, comment de personnes osent pas poser des questions puis viennent te voir après? C'est ça. Calique, tout le monde. J'étais là pendant une demi-heure là, de poser des questions, non? C'est sûr que c'est une question, ça, ce serait un autre débat, c'est une question de langage interne, là, c'est l'histoire qu'on se raconte. Ceci étant dit, comme entrepreneur, peu importe c'est quoi ton champ d'expertise, ton domaine d'activité, la conférence sous toutes ses formes est le moyen de marketing par excellence. Je te croyais pas au début. L majuscule. En vrai, je te croyais pas au début. De plus en plus, parce que tu as besoin de montrer aux gens que le faire prendre conscience d'une problématique, d'un défi, et que tu as... Moi, je dis tout le temps, let your long road be their shortcut. C'est ta longue route, ton parcours, ton voyage, peut être leur raccourci à eux. Et c'est là qu'ils vont vouloir faire appel avec toi. Fait que la conférence est le moyen de changer des vies, de faire réfléchir, de leverager, travailler avec leur processus de réflexion pour qu'ils puissent se dire « Hey, c'est ben trop vrai, j'avais pas pensé à ça. Hey, il faudrait bien que... » Puis là, ils viennent te voir après pour comment ça marche tes services. Puis moi, ce que je trouve bon que tu viens juste de dire là, puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris récemment. Parce que quelqu'un va dire « Ah, je veux pas être conférencier, moi, je veux pas parler de moi. » Tu parles pas de toi. C'est en fait, tu vas faire profiter ces gens-là d'une place de service, tu vas les faire profiter de tes erreurs, puis souvent de tes pécous, là, parce qu'on s'entend. Se péter les bretelles sur un stage en disant « J'ai fait ça, 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 ça », tu vas peut-être ouvrir les yeux de 5% du monde, même pas. Viens parler de tes pires coups qui t'ont permis de développer les traits de caractère qui t'ont permis plus tard de gagner de quoi, mais c'est pas tant important. La preuve, là, c'est ça. T'sais. Prenons un exemple. On s'est vu, on a passé la journée hier, la veille de l'enregistrement de cet épisode, dans une journée de conférence. Puis pense à ça, là. Le conférencier vedette de la journée, on ne le nommera pas, n'a pas fait réfléchir, puis on ne connaît pas ses erreurs. On ne connaît pas les mauvais coups qu'il a fait. Il n'a pas voulu aller là. On s'en était pas parlé en plus, puis je lui ai demandé comment tu avais trouvé ça. Puis il a le choix, parce que c'est une personnalité, il est connu. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut, mais il est juste entertaining. Parce que... Mais encore, les gens n'étaient pas accrochés. T'as-tu remarqué? Moi, maintenant, je trouvais ça long. On ne veut pas savoir ce que tu sais. On veut savoir ce que tu as appris. Ta crédibilité.
les titres, les prix, les compétitions que tu as gagnées, ça fait vendre des tickets. Fait que, mettons, viens voir M. Olympia. Parfait. Fait que si M. Olympia est là, à la salle, comment ça coûte le billet, je vais y aller. Si je suis intéressé par ce domaine-là, la crédibilité fait vendre des tickets. Sauf que je vais t'aimer, puis tu vas opérer une transformation en moi par tes échecs. C'est là que ça se passe. Et le conférencier que tu vas trouver que c'est un bon communicateur, c'est parce qu'il n'a pas peur d'aller dans la vulnérabilité. Tu sais, un concept là, qui est très à la mode, qui est galvaudé, la fameuse authenticité. Là. Ton son, là, ton son, ce mot-là qui est trop générique maintenant, tant qu'à moi. Puis parlons vraiment de c'est quoi tu as appris. T'sais? En fait, c'est quoi ta pire marde qui t'a permis d'apprendre ta plus grande leçon? Parce qu'honnêtement, on s'entend, si tu as le privilège de monter devant une centaine de personnes, même 2 personnes, ou peu importe qui, puis d'aller raconter tes pires coups, c'est crissement thérapeutique, moi je trouve, personnellement, parce que moi je m'étais dit, un moment donné dans l'histoire, jamais je vais raconter ces affaires-là. Jamais. Puis là, aujourd'hui, je suis rendu que je m'en sers pour mes clients, puis je m'en sers pour du monde qui ne me connaissent pas, parce que je me dis, tu sais quoi, c'était mon histoire, ça m'appartient à moi. Puis pourquoi je me priverais de mon meilleur asset, qui est des mauvaises affaires? Fait que dans le rayon de transformer du négatif en positif, t'as pas mieux que ça. Puis, moi, ça me permet de le sortir, puis de juste me débarrasser de ça d'une certaine façon, puis d'en avoir des retombées positives. Fait que c'est pas vrai que tes mauvais coups restent des mauvais coups tout le temps. Au contraire, tu peux y virer. Puis là-dessus, je pense qu'il y a une espèce de loi du retour qui s'opère de je vais vous montrer mon pire, là, puis je vais quand même vous montrer comment ça peut vous servir aujourd'hui. Puis je trouve ça très, très rewarding. En anglais, on dit « Your mess is your message ». Oh, je sais, c'est bon. Fait que si tu n'es pas prêt à y aller dans ton mess, peut-être que tu n'es pas prêt à le raconter, ça se peut. Sauf que c'est là que se trouve la transformation. C'est là que se trouve l'inspiration. Je coachais à un moment donné un président de compagnie, puis le gars a atteint des gros succès. Il a été nommé entrepreneur de l'année, compagnie dans 42 pays. Vraiment, là, un succès commercial, un succès d'entrepreneurship. Il fait vendre des tickets. Il est en conférence à quelque part, chambre de commerce de telle place. C'est lui qui est conférencier. Tu le trustes, t'achètes, tu y vas. C'est ça. Okay. Sauf qu'il y a zéro transformation parce que il parle de ses succès. Il parle de quoi qu'il est fier, puis où qu'il est rendu, puis tout le kit. Mais il ne va jamais révéler de où il est parti. Et là, moi, si je suis dans la salle, dans l'auditoire, je ne m'identifie pas. Parce que you cannot relate. Tu peux pas. Il faut que tu viennes rejoindre. Le marketing, c'est ça. Il faut que tu viennes rejoindre ton auditoire là où ils sont. Fait que, quelque part, si tu veux. Tu peux parler de la co-création? Je pense que tu es là-dedans. Moi, ça, c'est quelque chose. À chaque fois que quelqu'un m'en parle, je dis ce que mon coach dit tout le temps, c'est une co-création avec l'auditoire. Puis là, ils comprennent pas, puis là, je leur explique. Puis, peux-tu nous en parler un peu? C'est que ton histoire, dans le fond, là, tu es juste le messager. Et tu te sers de ton histoire pour inspirer les gens à une transformation. Et où tu vas devenir efficace comme communicateur, comme conférencier, conférencière, c'est quand ton histoire devient une co-création avec l'auditoire. C'est que je dois me voir dans ton histoire pour dire « Hey, c'est ben trop vrai. Moi aussi, il faudrait que je commence à... moi aussi, je vis tel défi. » Puis, t'as beau être archimillionnaire pour avoir atteint des gros succès là, dans la sphère du succès, là, puis d'avoir une notoriété, si tu me fais voir que toi aussi, tu as été au même niveau que moi je suis présentement, puis que tu t'en es sorti parce que tu as réalisé que, tu as appris que, puis tu as appliqué telle méthode, puis tel produit, tel service, puis là, grâce à ça, maintenant, ça te permet de... Mais là, moi, je vais me dire, OK, moi aussi, je veux ça, là, parce que tu me fais réaliser, quand tu es sur stage, que tu étais là, toi aussi, à la même place que je suis aujourd'hui. Faut qu'on se déjà, on est tissé du même tissu. C'est quoi déjà en anglais? From the same cloth. C'est ça. Comment ça se dit déjà? Parce que c'est un peu ça. Ce qu'il faut que tu mettes là, sur un piédestal, c'est le processus. Pas la personne, pas toi. En fait tu es d'accord avec moi d'accepter que n'importe qui, ever, n'est jamais produit fini. Fait qu'en partant, tu peux pas le mettre là parce que c'est même pas sa version finale. Right? C'est ça. Fait que quand tu mentionnes le processus, pour toi, c'est, tu sais, rags to riches, là, on le connaît tout, là, mais mettons pour une personne
entre parenthèses, qui se dira ordinaire. Parce que moi, j'en ai du monde des fois dans mon coaching, là, puis j'ai fait un post là-dessus hier, tu l'as peut-être vu. Puis tu sais, vous avez toute une histoire. Oui. Vous avez tous et toutes une histoire. Puis si tu penses que tu n'as pas d'histoire, c'est ça ton histoire. Pourquoi? Mais parce que tu manques de confiance en toi pour vraiment assumer que tu as une histoire. Tu sais. Ça. Quelqu'un aujourd'hui nous écoute, puis il est comme, moi, j'ai rien à dire, j'ai rien à raconter. C'est quoi, comment tu lui dirais de se laisser lui-même un peu ou elle-même s'inspirer de ses pires crottes? Comment il fait pour aller jouer là-dedans sans trop se faire mal, mais en même temps, même si la douleur est nécessaire pour apprendre des affaires, tu sais? Prenons le succès de façon générale. Là. Ça serait beaucoup plus simple pour bien du monde si on était capable de s'auto-observer. Mm-hmm. Puis souvent, c'est là que ça accroche parce qu'on ne veut pas s'auto-observer. On a tout un Everest qu'on veut escalader. Puis quand je parle d'Everest, j'aime utiliser l'image de Bernard Voyer, qui était un des premiers à escalader l'Everest. Bernard Voyer disait l'Everest, c'est 8840 mètres d'altitude. Puis pour aller à 8840 mètres d'altitude, tu dois pouvoir aller à 8840 mètres à l'intérieur de toi. Fait qu'il faut prendre ce temps-là. Le temps est holistique, parlant de temps. Et c'est là que tu vas découvrir ton histoire quand tu l'as réécrit, ton histoire. Mm-hmm. C'est que souvent, on veut vivre dans le moment présent. Ça sonne... Wow! Vis dans le moment présent. Est-ce que c'est où, ça? Moi, je me demande. Et que tu le veuilles ou non, autant ton passé, ton présent et ton futur sont tout le temps avec toi. Même si, exemple, je vis un moment avec toi aujourd'hui, là, pendant cet épisode, dans la journée, mon passé revient d'une certaine façon, puis mon futur est toujours devant moi, qu'il soit clair ou non, que je m'en sois occupé ou non, que je l'ai planifié ou non, il est là. Le temps est holistique, n'est pas séquentiel. Alors, quand on parle d'histoire, ton passé, tu peux changer l'histoire. Les événements sont les événements, les faits sont les faits, sauf que ton passé, dans le fond, c'est la signification que tu y donnes. Donc, tu as le pouvoir de changer la signification que tu y donnes. Si toi puis moi, on s'est pété à gueule en Bessic à l'âge de 8 ans, on peut raconter une histoire différente de cet événement-là. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Il n'est jamais trop tard pour changer l'histoire que tu te racontes à propos de ton passé. Et c'est là que va sortir de la gratitude, c'est là que va sortir des leçons, c'est là que va sortir des pépites d'or que tu vas pouvoir utiliser après ça. Parce tu l'as dit, on en a toute une histoire. Et quand on parlait du why en début d'entrevue, il se trouve là ton why. C'est la signification que tu choisis de donner à ces événements-là. La vie, c'est pas une série d'années, c'est une série de moments. Puis chaque moment, quand tu y penses, a une signification pour toi. Fait que mets des mots sur cette signification-là, ton why se trouve là. Après ça, tu vas pouvoir l'utiliser comme effet de levier pour te projeter dans le futur. Fait que l'idée, c'est pas de vivre dans le passé, c'est de leverager, c'est de l'utiliser comme effet de levier, ton passé, pour te propulser dans le futur. Alors, le temps est holistique, n'est pas séquentiel. Tu peux vraiment... Ton présent peut déterminer ton passé et ton futur peut déterminer ton présent. Fait que c'est là que tu vas avoir des choses à dire parce que maintenant, tu vas être porté par une cause. Ça, c'est puissant. Puis ceux qui se demandaient à quoi ça sert de faire affaire avec Raymond, ben c'est ça. OK? Mais times 10 parce que tu vas justement venir travailler sur tes bébites, tes histoires, toutes ces choses-là. Puis on achève maintenant, Raymond. Oui. Mais si tu avais peut-être un conseil, un mot, une maxime ou juste un petit quelque chose à donner à quelqu'un qui s'est rendu jusqu'ici dans l'épisode, parce que c'est pas tout le monde qui finisse le podcast. C'est quoi tu voudrais laisser derrière, mettons, aujourd'hui? De façon générale, je vais raconter une petite anecdote là, qui va couvrir assez large, si on veut. Je suis tombé à un moment donné sur l'histoire du docteur James P. Gills, qui est un spécialiste en ophtalmologiste, là, spécialiste des cataractes, santé des yeux. Une référence, une sommité dans le monde de la médecine oculaire. Puis pourtant, c'est même pas ça qui le rend spécial, ce personnage-là. James P. Gill, jusqu'à l'âge de 60 ans, faisait des doubles Ironman. Double. C'est-à-dire, tu fais un Ironman, qui est déjà quelque chose en soi. Tu sais, c'est un Ironman, là, c'est un marathon, c'est 180 km de vélo, puis c'est, je sais pas combien, 2-3 km de nage. C'est capoté, là. Un double Ironman, t'en fais un,
tu te reposes le lendemain, puis tu en fais un autre le surlendemain. Fait que dans le même week-end, tu n'as pas fait un Ironman, qui est un exploit en soi, tu en as fait 2. Puis quand on a demandé au Dr. Gill c'est quoi son secret, il dit « J'ai cessé de m'écouter ». Puis tu sais, en communication, en leadership, l'écoute, c'est important, à juste titre. Mais s'il y a une personne au monde que tu devrais cesser de t'écouter, c'est toi. Puis contrôler le narratif, contrôler l'histoire que tu te racontes, arrête de t'écouter. Puis, comme mot de la fin, c'est le message que je voudrais lancer. C'est correct l'écoute, là, sauf que toi, si tu n'es pour écouter quelqu'un, écoute plutôt le Seb dans 20 ans. Parce que je sais que tu t'investis dans du coaching, dans des mentors, puis tu n'as pas peur de travailler sur toi. Mais s'il y a un mentor que tu pourrais ne jamais te payer puis qui n'a pas de prix, c'est toi dans 20 ans. La meilleure version de toi-même. Fait que cesse d'écouter le Seb d'aujourd'hui, écoute le Seb de dans 20 ans. C'est là que ton futur va déterminer ton présent, puis tu vas bien plus exprimer, exploiter ton potentiel. Je souhaite que tout le monde se soit rendu jusque-là. Ray, si ça l'a vibré avec quelqu'un qui t'a écouté aujourd'hui puis qui dit « Il faut que je parle à ce gars-là, il faut que je rentre en contact avec », comment on fait pour te rejoindre? Facile à trouver sur les médias sociaux. Facebook, LinkedIn, Instagram, Raymond Brisebois, tu vas me voir. Merci pour ton temps, Ray. Merci à toi. Merci. On se revoit bientôt. Yes. Merci.